Chers auditeurs, bonjour. Récemment, je vous ai lu un vieil article qui s'intitulait « Jéhovah est un homme de guerre ». Je voudrais revenir sur ce sujet, car c'est un sujet qui a modelé, en fait, qui a complètement changé la physionomie de notre société, du monde même. Et donc, je vais vous lire un article plus récent, que j'ai écrit il y a peu de temps, et qui complétera cet article, Jéhovah, homme de guerre. Ce nouvel article s'intitule « Le déclin du monde occidental ». Vous écrire les mêmes choses, ce n'est pas pénible pour moi, et c'est pour votre sûreté. Philippiens 3, verset 1. Vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi, c'est votre sûreté. Ce n'est pas la vocation de ce site que d'envisager les choses politiquement, car le règne de Christ n'est pas de ce monde, et nous ne devons pas nous détourner de notre objectif principal qui est de gagner des âmes pour le Seigneur Jésus, ou de nous édifier mutuellement en toute sagesse et toute connaissance de la vérité absolue que nous révèle l'Écriture, par l'Esprit Saint. Cependant, bien que nous ne participions point à des réunions politiques, ni ne soyons affiliés à aucun parti politique, le seul fait de vivre dans ce monde nous oblige à prendre certaines positions qui ont un aspect politique. En effet, on ne peut pas être calviniste et gober la fable humaniste, qui elle-même gobe l'utopie socialiste ou communiste, puisque nous les calvinistes savons bien que l'homme naît avec une nature totalement corrompue à cause du péché original, et que donc le camarade, entre guillemets, qui prend le pouvoir pour soi-disant défendre les intérêts des travailleurs, est aussi pourri intérieurement que le riche capitaliste qui ne pense qu'à ses intérêts économiques. La différence, et elle est de taille, c'est que le camarade ne fait pas que se remplir les poches comme le soi-disant méchant capitaliste, sinon qu'en plus il te dépouille de la liberté, chose plus essentielle que l'argent, et finit par t'envoyer au goulag. De même, on ne peut pas être millénariste sans être à la fois sioniste, car les promesses de Dieu envers Israël et les descendants de Jacob consistent en un pacte qui leur octroie perpétuellement un territoire qui va du Nil à l'Euphrate. Abdias 17. Il y a donc beaucoup d'enseignements dans la Bible qui conduisent à une prise de position politique. Néanmoins, je le répète, nous ne sommes pas affiliés à un parti, car nous n'avons pas besoin de politiciens pour soutenir la cause de Jéhovah. C'est lui qui contrôle l'histoire. Comme dit Daniel 2, 21, la sagesse et la puissance sont à lui, et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et secrètes. Les temps sont en train de changer rapidement ces jours-ci, et nous les protestants qui vivons dans le monde occidental et avons par le Saint-Esprit et l'Écriture la révélation de ce qui est sur le point d'arriver, nous sommes conscients du déclin rapide de l'Occident comme phare de la civilisation. Ce déclin est essentiellement moral, culturel et spirituel. Et il a pour fonction de nous faire déboucher sur l'établissement du nouvel empire romain qu'instituera l'antéchrist eschatologique, le prochain pape, si je ne me trompe, quand il prendra les rênes de l'Union européenne. Le thème est très ample et les raisons sont diverses, c'est pourquoi je limiterai ma réflexion à une raison particulière et indispensable
pour le rapide déclin occidental. Et je signalerai les principaux coupables de ce déclin. Nous-mêmes, les protestants. L'histoire se répète, comme le dit justement le grand roi Salomon. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on puisse dire « Regardez ceci, c'est nouveau » ? Elle a déjà été dans les siècles qui furent avant nous. Ecclésiaste, chapitre 1, versets 9 et 10. C'est pratiquement une loi qui régit l'histoire que quand une grande puissance sombre dans la décadence morale, elle ne tarde pas à disparaître. La décadence morale dans les pays occidentaux est bien sûr liée à la séparation d'avec Dieu que l'homme provoque en se livrant ouvertement au péché. Ésaïe 109, verset 29. Et l'Occident était béni plus que tout le reste de la planète du fait d'avoir été le premier à recevoir l'Évangile et d'avoir eu la Bible durant 2000 ans. Bien sûr qu'à l'intérieur du monde occidental, il y a eu depuis 500 ans une grande différence entre le bloc des nations qui sont restées catholiques et le bloc des nations devenues protestantes. Les premières sont restées sujettes à divers degrés au joug papal, tandis que les nations protestantes, délivrées rapidement de la tyrannie sanglante du papisme et de l'analphabétisme qui la suit, ont joui de la lumière, de la liberté et de la prospérité que donne la parole de Dieu quand elle circule librement et massivement. Hélas, aujourd'hui, la différence est estompée et la source de l'hégémonie occidentale qui était la parole de Dieu, la connaissance du seul et unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, Jéhovah Jésus, cette source a été abandonnée. Et maintenant, les Européens boivent l'eau empoisonnée des marécages de l'humanisme. La raison du déclin de notre civilisation occidentale est simplement due au mépris de la Bible et au rejet de nos racines judéo-chrétiennes. Néanmoins, ce mépris de la Bible est normal dans les pays catholiques, où cela fait des siècles que son autorité est soumise à l'interprétation diabolique des tyrans qui s'assoient sur le trône papal et se font passer pour l'incarnation du Saint-Esprit quand ils font une déclaration dogmatique. En effet, depuis 1870, les papes ont été déclarés infaillibles, comme Dieu, quand ils parlent avec leur mitre sur la tête. Ce qui n'était pas normal, c'est que ce mépris se soit répandu aussi dans les pays protestants. Et cela débouche sur une vague d'athéisme et d'évolutionnisme qui a inondé la société, puisque la digue de l'interprétation littérale de la Bible a été minée depuis plus d'un siècle par une nouvelle théologie libérale, connue au XIXe siècle comme l'école de la haute critique, avec laquelle s'était affronté Spurgeon. L'Occident a donc perdu la boussole, a perdu la Bible, et n'est plus le phare de la civilisation, mais est devenu le berceau de la nouvelle Sodome internationale. Cependant, que le monde soit occidental ou oriental, ça ne change rien, pas grand-chose en fait, il ne croit pas au vrai Dieu, car il aime et se délecte dans le péché. Néanmoins, comme toute société a besoin d'une certaine morale pour maintenir le tissu social, les Occidentaux l'ont hérité du christianisme. Et le christianisme l'a hérité, renouvelé et perfectionné du judaïsme, car comme dit le Seigneur Jésus, le salut vient des Juifs. Et Jésus, comme tous les auteurs de la Bible, était juif. La Bible nous enseigne clairement le modèle de société que Dieu a institué pour l'homme et la femme.
cultures qui n'ont pas eu la Bible à leur portée ont cependant adopté le même modèle de société car la loi de Dieu est inscrite dans les consciences. Romains 2, versets 14 et 15. Évidemment, seuls les chrétiens connaissent dans toute sa pureté cet ordre institué depuis le début par Dieu, car même les Juifs s'en sont écartés pendant des siècles. Marc 10, 4 à 6. Et quant aux païens, ils sont tombés dans les excès et des abus horribles qui réduisent les femmes à du bétail. Le fait est que depuis le début de l'humanité, tous les peuples savent que le modèle de civilisation que Dieu a institué est un modèle patriarcal et non matriarcal. Seules quelques tribus primitives sans écriture ni civilisation propre ont pratiqué le matriarcat. Il n'existe aucune civilisation matriarcale dans l'histoire. Les Amazones relèvent de la mythologie comme les Martiens de la science-fiction. C'est pourquoi j'affirme sans aucun doute que la cause instrumentale du déclin extrêmement rapide de l'Occident, dû à l'abandon de l'autorité des Écritures, est l'abandon logique et progressif du modèle de société patriarcale que l'on trouve dans les Écritures, pour essayer d'établir un nouveau modèle de société qui n'est pas réellement matriarcal, mais définitivement et diaboliquement féministe. Les moyens qui ont miné en seulement 50 ans le modèle universel et biblique de société patriarcale ont été amplement décrits et dénoncés dans mes articles précédents, et je ne vais donc pas revenir sur ces questions. Pour ceux qui les ont lus ou entendus, je répète que l'industrie cinématographique d'Hollywood et la télé sont les deux moyens principaux utilisés par Satan et ses mignons. Je ne suis pas d'ailleurs le seul à avoir compris la puissance d'Hollywood, puisque Staline disait « Si j'arrivais à contrôler Hollywood, je contrôlerais le monde entier ». En effet, une fois que la pensée des masses a été captivée, on peut les manipuler à son gré et créer subtilement une nouvelle éducation et culture pour arriver au résultat désiré. Ce que ne comprennent pas les athées et les humanistes, c'est que celui qui inspire les films d'Hollywood et les programmes de télé, c'est Satan, le prince de la puissance des airs. Éphésiens 2:2. Or, la meilleure façon pour un ennemi d'avoir le champ libre, c'est justement de ne pas être perçu par ses adversaires. L'athéisme est pour le diable un excellent écran de fumée qui le dérobe à la vue de ses victimes. Néanmoins, cela n'a pas toujours été le cas, car durant 2000 ans, il y a eu de graves problèmes avec la publication massive de la Bible en Occident, qui révèle clairement sa personnalité et ses machinations. Hélas, le lavage de cerveau qu'ont effectué ces mignons au moyen d'une éducation nationale darwiniste, hélas, notre adversaire implacable n'a plus de problème pour tromper les masses de façon efficace, directe. Il est donc revenu à sa première stratégie qui lui a permis au début de l'histoire de l'humanité de nous inoculer le péché et de nous rendre ainsi mortels et pervers par nature. Jérémie 17, 9. De nouveau, il a utilisé le désir d'usurpation d'autorité qui demeure dans la femme, spécialement, par décret divin, afin de miner complètement le fondement même de la société occidentale qui était, il y a seulement un siècle, ou même pas un siècle, 80 ans, ouvertement patriarcale, officiellement patriarcale. Ce ne sera pas inutile de trop répéter à nos lecteurs que quand Dieu prononce sa sentence sur Ève et ses filles en disant « Et ton désir se portera sur ton mari », Genèse 3, 16, bien évidemment, il n'avait pas en vue le désir naturel et légitime qu'a l'épouse d'être avec son mari, sinon qu'il s'agit du désir pervers d'usurpation d'autorité auquel Ève a cédé auparavant, désir dirigé contre l'autorité divine, puisque la proposition satanique de devenir comme Dieu et donc de se soustraire à l'autorité de Dieu la fit tomber dans le péché.
Maintenant, Dieu lui dit en d'autres termes qu'il va la châtier en attisant ce désir pervers d'usurpation d'autorité et en le faisant se porter sur son mari qui la dominera et donc provoquera en elle une frustration constante. C'est un double châtiment puisqu'à la perversion s'ajoute la frustration. Ayant donc répété succinctement la raison, le féminisme, l'origine, le diable, et les moyens, la télévision et Hollywood, qui expliquent en grande partie le déclin de l'Occident, regardons maintenant les dégâts occasionnés et le résultat final qui est clairement visible pour quiconque possède encore un peu de raison. Les dégâts sont considérables et irréversibles. Non que nous doutions que Dieu puisse faire un miracle et provoquer un avivement chez ses élus qui ramènerait l'Occident sur ses bases antiques et solides, mais tout simplement, il est irréversible parce que cette nouvelle décadence romaine est inclue dans son plan prophétique et sert ses desseins éternels. Le fait est que nous avons assisté en quelques décades à la féminisation de tous les secteurs. Et par conséquent à l'arrivée des femmes au poste de pouvoir. Nous avons maintenant des femmes présidentes, générales, ministres, chauffeurs de bus, de taxi. Nous ne nions pas, en effet, qu'une femme puisse accomplir une tâche autrefois réservée aux hommes de manière même plus efficace que beaucoup d'hommes le feraient. Mais la question n'est pas de savoir si elles peuvent, mais si elles doivent. En effet, les choses ne dépendent pas en définitive de la volonté ou de l'effort humain, mais de la bénédiction divine. La nation ou la personne qui se soumet à la volonté de Dieu prospérera dans ses voies. La question donc à se poser est, Dieu est-il satisfait de voir les femmes prenant autorité sur les hommes dans tous les secteurs de la société? Évidemment non. Que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le statut de la femme n'a pas changé. Et le Saint-Esprit, que ce soit par la bouche de Pierre ou de Paul, nous répète clairement que la femme ne peut enseigner théologie, ni avoir en général autorité sur l'homme. Et que son rôle est de tenir sa maisonnée en ordre, d'éduquer ses enfants dans la crainte de Dieu, de travailler pour son foyer à la maison, pas à l'usine, d'enseigner les femmes plus jeunes à aimer leur mari et à se soumettre à leur autorité, etc. Jusqu'à la fin des années 50, au XXe siècle, les femmes avaient, durant des siècles, rempli leur rôle de façon bien plus fidèle que les hommes. Hélas, avec l'introduction de la télé à la maison et les films d'Hollywood, le modèle parfait de la femme à la maison et de l'homme au travail, hors de la maison, a été remis en question, puis ridiculisé et aboli pratiquement. Celui qui ose dire que la femme n'est pas faite pour développer une carrière universitaire et professionnelle, sinon qu'elle est faite pour l'homme, ce qui signifie pour s'occuper des tâches domestiques, est de suite classé comme un machiste. Le problème de ce point de vue politiquement correct, c'est que le premier à dire cela n'est pas un homme, mais le créateur de l'homme et de la femme. 1 Corinthiens 11 dit que l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais qu'au contraire la femme a été créée pour l'homme. Et 1 Corinthiens 11, 7 nous révèle que la gloire de Dieu, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Car la femme est la gloire de l'homme. Ainsi donc, le premier machiste serait Dieu. Et nous, comme ambassadeurs de Dieu, nous ne faisons que répéter ses directives. Nous traiter de machiste, en fait, c'est insulter celui qui nous envoie, c'est insulter Dieu. Celui qui nous ordonne de transmettre ses préceptes et ses commandements à une humanité qui, en Occident, a perdu la boussole. Le résultat de la féminisation de la société occidentale a accéléré vertigineusement la décadence morale de notre société autrefois patriarcale. La fornication, l'adultère, le divorce, l'avortement et toutes sortes de déviations sexuelles doivent leur banalisation à la dictature du féminisme. La propagande humaniste avec l'aide d'Hollywood a fait croire à nos concitoyens que l'émancipation des femmes permettrait l'édification d'une société plus juste et plus égalitaire. Mais c'est un mensonge évident,
puisque lorsque la femme se libère du joug de son mari, elle perd la protection que Dieu lui avait donnée, et en fait elle se met inconsciemment, mais assurément, sous le joug de Satan, qui sait parfaitement la manipuler, comme il l'a démontré avec Ève. Le prince de ce monde est l'inventeur de cette théorie anti-biblique et anti-Dieu, de l'émancipation des femmes. En effet, dans notre condition de créature finie, nous ne pouvons nous défaire d'un joug sans en recevoir un autre. Comme disait le chanteur de pop Bob Dylan dans sa chanson « Serve somebody », tu dois servir quelqu'un. Cela peut être Dieu ou le diable, mais tu dois servir quelqu'un. Une grande vérité en fait, car soit on sert Jéhovah Jésus, consciemment, soit on sert le diable sans s'en rendre compte, dans la plupart des cas, parce qu'il y en a qui le servent directement, et dans les hauts niveaux même. On est soit esclave du péché, soit esclave de la justice. Or les femmes maintenant ne sont plus maîtresses de maison, mais esclaves de l'entreprise où elles travaillent pour se procurer l'argent que le mari était chargé autrefois de pourvoir pour les besoins du foyer. D'ailleurs, actuellement, dans beaucoup de cas, il n'y a même plus de mari, mais un concubin de passage ou tout simplement une mère solitaire qui engendre des enfants nés de la fornication. Enfants qui souffrent un déséquilibre profond du fait de l'absence de l'autorité paternelle. Le résultat final étant une génération qui ne discerne plus sa main droite de sa main gauche. Cela permet à Satan de mettre en place son plan que Jésus avait prophétisé quand il dit qu'à son retour nous vivrions comme au jour de Lot, c'est-à-dire au milieu d'une grande Sodome internationale. Cette grande Sodome est promue par notre Occident complètement décadent et dont se moquent avec raison les adeptes de l'islam, en effet. En dépit de ce que leur prophète était un pédophile renommé, puisqu'il se mariait avec une enfant de 6 ans, nommée Aïcha, qu'il dépucela à 9 ans. En effet, eux continuent de se rient de nous. Regardez les forces américaines aujourd'hui. Elles ont des sodomites déclarés dans leur rang et des femmes dans leurs troupes de combat d'élite. Croyez-vous qu'une femme normale est faite pour affronter les atrocités, les dangers de la guerre? Bien sûr que les OMAS sont qualifiés pour cela. Mais ce sont des cas contre nature, pas des cas de femmes normales. Durant les conflits armés, les violations sont choses qui parfois arrivent et dont les premières victimes sont le sexe faible. Croyez-vous qu'une jolie femme policière fait peur à un dangereux truand? Dans les films d'Hollywood, les jolies femmes envoient au tapis les gros truands sans même se décoiffer. Mais ce sont des films, ce n'est pas la réalité. Dans la réalité, les autorités n'envoient jamais 2 jolies femmes policières faire des rondes toutes seules dans des quartiers dangereux, car elles savent très bien qu'elles se feraient attaquer, voler leurs armes et violer. Les autorités envoient toujours des hommes bien entraînés avec 2 jolies femmes au milieu, simplement pour montrer leur adhérence au dogme féministe officiel. C'est pourquoi, aujourd'hui, à propos de l'Occident, qui fut le centre et le diffuseur de l'évangile de Jésus-Christ, Dieu dit « Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » Ésaïe 3, 12. Adressons-nous donc maintenant spécifiquement au peuple de Dieu qui vit en Occident. Nous autres protestants qui vivons en Occident sommes les principaux coupables de cette décadence morale qui nous assaille et qui a été provoquée par la destruction du modèle patriarcal de société que nous avions hérité depuis des millénaires. Nous sommes le sel de la terre qui empêche la décomposition morale du tissu social, mais vu que nous avons perdu notre saveur, nous n'avons plus aucun effet sur le monde, qui maintenant se livre complètement à la débauche. Le monde s'imagine, dans son aveuglement, que le progrès d'une nation ou d'une civilisation dépend de facteurs physiques, géographiques, culturels, historiques, etc. Nous qui sommes spirituels, jugeons toutes choses
et notre diagnostic est beaucoup plus sûr que celui des incroyants. 1 Corinthiens 2, verset 15. Nous savons que le facteur déterminant pour le progrès d'une nation est d'ordre spirituel en premier lieu. C'est-à-dire que tout dépend de la relation de cette nation avec le Dieu d'Israël. Tout dépend de la pénétration de la parole de Dieu dans la culture et la morale de la nation en question. Cela à son tour dépend de l'activité des chrétiens qui ont le devoir de transmettre le message de Dieu selon que le déclare notre Seigneur Jésus quand il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Matthieu 28, 19. Une nation qui permet que le protestantisme se répande librement en son sein est une nation qui a Dieu de son côté et qui va prospérer. Comme cela a été démontré depuis 5 siècles en Occident et spécialement dans les nations anglo-saxonnes, où le calvinisme, qui est le protestantisme le plus pur, a eu son apogée, spécialement aux États-Unis. Hélas, aujourd'hui, les églises protestantes n'ont plus l'impact qu'elles avaient dans le monde occidental, car ses membres se sont enrichis matériellement et se sont laissés emporter par le courant du monde, lequel est dirigé suivant la propagande télévisée qui a pénétré tous les foyers. C'est pourquoi les églises protestantes de notre génération sont typifiées dans Apocalypse 3, 14 à 18, par l'église de Laodicée, une église qui donne au Seigneur envie de vomir. Bien sûr que les premiers coupables de cette situation sont nos pasteurs, qui sont vendus à Rome par leur écuménisme et ne pensent qu'à leur retraite, leur salaire et leur sécurité sociale. Nous savons qu'ils étaient formés dans des instituts œcuméniques et mixtes, contrôlés bien souvent par les jésuites. Et ces pasteurs, à quelques exceptions près, sont tout simplement des marchands du temple. Néanmoins, les pasteurs ne sont pas une excuse valable au jour où nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, pour la simple raison que nous avons tous la Bible à la maison et qu'étant protestants, notre autorité n'est pas le pasteur ou l'église protestante, mais l'écriture. Sola scriptura est notre fondement. C'est pourquoi pour essayer de réveiller les élus de la léthargie générale, j'utilise souvent cet argument du modèle patriarcal. En effet, aucun frère ne peut résister à un tel argument car la Bible enseigne d'un bout à l'autre que la femme ne peut ni même parler au sein de la congrégation et qu'elle doit se taire et apprendre toute soumission selon ce que dit la loi et ce que répètent les apôtres. Quiconque est honnête et lit la Bible se rend compte, très vite compte, du piège dans lequel sont tombées les églises évangéliques d'aujourd'hui. Cependant, comprendre mentalement le piège du féminisme ne garantit pas que l'on y échappe. Cela requiert un effort violent que de nager à contre-courant, et peu sont disposés à un tel effort. Peu se rendent compte que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Matthieu 11, 12. La grande majorité préfère temporiser et éviter le conflit avec la chair au sein même du foyer. Jeter la télé hors du foyer, exiger à son épouse et à ses filles de laisser tomber les pantalons, les mini-jupes, est un défi au monde qui surpasse leur capacité, réduite par un lavage constant de cerveau qui a commencé depuis le berceau. C'est plus commode de dire que le frère est un fanatique que d'affronter le féminisme qui maintenant fait partie de la culture contemporaine occidentale. Le lavage de cerveau effectué par la télévision, Hollywood, les mass-médias, l'éducation nationale est si profond qu'il a détruit en eux le concept de base de ce que Jéhovah est un homme de guerre, comme je disais dans l'autre article. Nos frères sont tellement aveugles que beaucoup osent comparer le livre de Paul Young intitulé La cabane avec la fameuse œuvre de John Bunyan, Le progrès du pèlerin. C'est en vérité comparer la lumière avec les ténèbres et dire qu'elles se ressemblent. En effet, ce livre de Young, vendu dans les grandes surfaces, est inspiré par le père de tous les mensonges, Satan, car il a pour but de convaincre le lecteur que prêter attention à la pureté doctrinale n'est en fait qu'une perte de temps et d'énergie
qui ne débouchent que sur des disputes inutiles et dangereuses, puisque Dieu est amour et que c'est cela seulement qui importe. Selon ce concept diabolique, Dieu n'est qu'amour, et la justice et le jugement ne sont que des attributs triviaux. Ce livre va tellement loin que Dieu le Père devient Mama Africa. Quant à Dieu le Saint-Esprit, il prend la forme et les manières d'une jeune et charmante asiatique. Ce livre est une œuvre littéraire de Satan qui promeut le dieu de l'œcuménisme romain dans l'esprit féministe de notre époque. Il est au goût du jour. Et c'était possible même, les élus seraient enchantés par une telle fable. Le chrétien moderne est en fait complètement inhibé par la propagande féministe qui caractérise notre société occidentale. Et le plus triste, c'est qu'il ne s'en rend pas compte, même s'il lit sa Bible tous les jours. Sa vie matrimoniale ne reflète pas la relation établie entre Christ et son épouse, l'Église. Relation d'amour infini de la part du Seigneur et de soumission totale de la part de l'Église. Au contraire, sa vie matrimoniale reflète la contradiction qui existe entre le modèle patriarcal qu'enseignent les Écritures et le modèle confus qui n'est ni matriarcat ni patriarcat qu'a institué le courant féministe dans notre Occident décadent. Ce témoignage désastreux que donnent les ménages protestants au monde qui les entoure fait que nous sommes devenus un sel inutile qui ne freine plus l'immoralité croissante. Comment pouvons-nous préserver le monde de sa décomposition morale qui s'est accélérée exponentiellement avec l'effondrement du modèle patriarcal de société si dans nos foyers ce modèle ne prévaut pas? N'oublions pas, comme dit l'Écriture, que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en pouvoir. Et celui qui ne sait pas gouverner sa propre maison, comment peut-il aspirer à changer le monde? J'ai perdu des amis chrétiens pour leur avoir signalé que la télé à la maison et leurs épouses et leurs filles en pantalon sont une destruction automatique de la validité de leur témoignage chrétien devant le monde qui regarde d'abord les apparences. Nous savons bien que l'habit ne fait pas le moine et que l'on ne se sauve pas par les œuvres mais par la foi. Mais il ne faut pas confondre le salut avec le témoignage que le salut permet par la suite d'offrir. Si nous nous efforçons de suivre la volonté de Dieu, qui est notre sanctification, c'est-à-dire notre opposition au courant du monde. Jésus a bien dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, la division, la controverse, la lutte pour la vérité. Je ne cesserai de répéter, pour ce qui concerne la sanctification, que la télévision et l'éducation nationale sont les forteresses du diable. Depuis les années 70, le pantalon et les cheveux courts sont pour la femme l'emblème même de la victoire du féminisme dans notre société moralement corrompue. Victoire obtenue contre l'autorité patriarcale instituée par le Dieu de la Bible. Mais pour la majorité de mes frères, peu importe les arguments bibliques, l'important c'est la paix à la maison, le confort, même si Jésus a dit qu'il n'est pas venu apporter l'épée. La paix, mais l'épée. La dissension dans les foyers. Luc 12, 51. Nous n'allons pas changer le programme de Satan que Dieu a prédestiné. Et pour nous les chrétiens, cela implique l'apostasie finale des églises protestantes avant que n'arrive le rapt de l'église invisible et éternelle, l'église des élus. Cependant, bien que nous ne puissions changer le cours de l'histoire et arrêter ce courant féministe qui a détruit le témoignage de la majorité des protestants, nous avons le devoir devant Dieu de nous opposer à ce courant, selon nos moyens et notre sphère d'influence. La décadence ne sera pas considérée comme des circonstances atténuantes le jour où nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, puisque nous jouissons d'une liberté et d'une connaissance inégalable comparée au siècle précédent. Il n'y aura pas d'excuse pour les déserteurs du champ de bataille, et nous sommes en réalité les véritables coupables de cette orgie romaine à laquelle nous participons passivement, puisque l'Écriture nous dit « Résistez au diable et il fuira devant vous ».
Le diable, comme au début de la création, ne se montre pas directement à l'homme pour le séduire. Il utilise la femme, qui, lorsqu'elle prit l'initiative, amena la ruine de l'humanité entière, et aujourd'hui, celle de l'Occident. Néanmoins, le plus grand coupable, c'est l'homme, et non la femme, car il est le responsable devant Dieu de l'ordre à maintenir dans le foyer comme dans la société. Comme les seuls qui étaient capables de résister efficacement au diable se sont endormis devant leur télé et ont laissé leurs femmes prendre l'initiative, et même l'autorité, maintenant nous vivons au milieu du grand chantier de construction de la nouvelle Sodome occidentale, dont le leader va être bientôt le prochain président de l'Union européenne, l'antichrist eschatologique. Le temps qui reste est compté. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour les chrétiens qui se repentent de leur passivité et conformité au courant de ce monde décadent et rétablissent chez eux le modèle patriarcal avec patience, amour, prière et persévérance. Ce ne sera pas une tâche facile, mais une bataille qui se gagne à genoux, tout seul, dans le lieu secret de la prière. Rappelle-toi, frère, que sans le rétablissement de cet ordre patriarcal à la maison, tu n'auras aucun pouvoir pour réellement servir le Seigneur qui t'a racheté, pour que tu édifies tes frères et tes sœurs, et pour que tu attires les incroyants à la lumière. Incroyants qui confondent l'ordre patriarcal avec la brutalité machiste des musulmans ou des autres païens. Je dis cela appuyé par le témoignage des Écritures et par le témoignage impuissant de la plupart de mes frères qui ne sont pas les véritables chefs de famille qu'ils devraient être. Demain, ce sera peut-être trop tard pour commencer la réforme dans ta vie et dans ton foyer. Les priorités sont évidentes, et il nous faut briller au milieu d'une génération perverse et adultère. Cependant, cela est impossible si l'ordre divin, qui est patriarcal, ne brille pas chez nous. Que chacun donc regarde ce qui se passe chez lui. Comment sont habitées les femmes qui vivent sous son toit? Car si elles sont en pantalon, ce qui se dresse à la maison, c'est la bannière du féminisme et non pas l'étendard de Christ. Deutéronome 22, 5. Que le Saint-Esprit te guide, cher frère, par le chemin antique du pèlerin, chemin étroit mais sûr, qui est à l'opposé du chemin qui passe par la cabane de Jung, où demeure une déesse étrange qui a l'audace de vouloir se faire passer pour Jéhovah des armées, et qui arrive à convaincre des milliers de chrétiens endormis par la propagande hollywoodienne. Maranatha.